C'est surtout une passion, hein, la pêche. C'est pas comme un sport où le sport vraiment on s'entraîne pour toujours développer des performances de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, toi, des performances, exceller dans un sport. Ouais. Là on est plus dans l'optique de quelque chose, de se rapprocher en symbiose, avoir une espèce de symbiose avec la nature. Moi j'ai toujours été passionné de faune et de flore depuis le plus jeune âge. Alors aujourd'hui c'est une Peson et Michel. Bon, c'est une canne assez classique sur le marché qui se trouve très facilement. Après l'avantage qu'elle a surtout c'est que elle n'est pas très grande. Elle excède pas les 2,10 m. Ah, c'est pas grand ça? Non, c'est pas grand ça. Il y a des cannes qui sont vraiment à 4-5 mètres. Hein. D'accord. On parle de cannes vraiment... Et pourquoi vous pêchez avec ça alors? Qu'est-ce que ça... Pourquoi je pêche avec ça? Parce que l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas toujours l'avantage du terrain. Dans des endroits qui sont plutôt étroits, qui sont assez restreints, on est obligé de s'adapter au branchage. Des fois les arbres sont petits, on a des branchages. Et comme vous avez vu pendant que vous me filmiez, la soie part vraiment loin derrière moi. Ouais, j'ai vu. Ouais. Après, on essaie toujours de pêcher dans le sens de la rivière. C'est-à-dire que dans le sens de la rivière, pour avoir un axe assez dégagé, ouais. L'avantage que ça te donne, c'est que tu n'es pas obligé de foutre ton pied dans le bartasse. Après, on s'adapte surtout aux poissons. Donc on peut bien vouloir faire ça, mais il faut remonter. Et si par exemple, putain de bateau à moteur. Vous êtes contre les pêcheurs à bateau? Je supporte pas les pêcheurs à bateau. Pourquoi? Déjà les gens en général, j'ai du mal. Mais les pêcheurs à bateau. Et vous pêchez souvent? Les bateaux, attends, je termine bateaux, pourquoi? pardon. Parce que ce sont des gens qui ne font absolument pas attention à la nature. C'est des gens, ils en ont rien à foutre. Moi, je supporte pas en plus. Alors, entre nous, c'est surtout qu'ils font quand même vachement peur aux poissons. Et ça, j'ai du mal. C'est de la pêche de bourrin, c'est de la pêche de filet, c'est de la pêche à la traînée. D'ailleurs, lapsus, de la pêche à la traînée. La pêche à la traîne, ça s'appelle. Mais la traînée, ça marche très très bien. Et vous pêchez souvent dans le coin? Quand je suis puni, ouais. C'est pas forcément un endroit à poissons, c'est pas un endroit où je vais directement m'orienter pour pêcher de la bonne perche, quoi. Ouais, de la bonne perche ou de la bonne truite. Je comprends. Après, ça m'arrive très régulièrement, une fois, 2 fois par an, je vais soit en Irlande pêcher le saumon. D'accord. Soit je vais dans le Montana. Le Montana, il y a du saumon, mais du saumon, c'est de la machine de guerre, quoi. C'est du grand saumon, quoi. C'est typique de la culture américaine, si je puis dire. D'accord. Tout en excès, quoi. Le gros du gros, quoi. Tu vois? Comment dire, le problème, c'est que maintenant, ça fait 30 ans que les gens font n'importe quoi avec la pêche. Donc, il y a plus de truites sauvages. Il n'y a plus de truites sauvages. Maintenant, quand vous dites qu'ils font n'importe quoi, c'est-à-dire? Eh bien, pendant des années, ils les ont laissés faire. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivaient, ils prenaient 25 truites. Ils venaient tous les jours, ils déglinguaient. La moitié de la faune et de la flore s'est fait défoncer. Il n'y a plus un pet de truites sauvages. Maintenant, c'est de la truite d'élevage. Ils les balancent dans les étangs, là, dans les mares à canards, je les appelle. Et tous ces connards, à l'ouverture de la pêche, ils viennent. Ils balancent leur truc, là, leur petit appât de merde. Et
et ils pêchent leur truite sauvage. Et ça, vous pensez que ça tue la pêche? La vraie pêche, la pêche que j'aime, ma pêche, ça tue ma pêche, ouais. Ça représente quoi pour vous exactement la pêche? La pêche, j'ai envie de dire, c'est le prolongement de mon âme. On a un dicton entre pêcheurs. On dit, dans l'Aveyron, il y a 3 endroits où on est toujours à l'heure. C'est la pêche, le boulot et la messe. Parce que je pars à Poitiers la semaine prochaine. Parce qu'il y a la fête annuelle de la truite au lard. Et c'est quand même assez sympa, hein, entre nous. Parce qu'avant tout, le poisson, ça se bouffait. Donc le projet, la soie, c'est ça, la soie. Ça s'appelle une soie. Ça s'appelle pas du fil comme vulgairement les gens appellent ça. Les ignares de la pêche à la mouche, je les appelle. De ignare of fly fishing. Moi j'ai grandi à Saint-Cyr-la-Popie. D'accord. C'est là où la passion de la pêche est venue, quoi. Très rapidement parce que c'est quand même un échappatoire qui est assez unique, la pêche. C'est quelque chose qui est en respect de la nature. Et c'est des valeurs que je prône. J'ai voté écolo. Depuis 30 ans je vote écolo. Après le problème avec la pêche c'est que ça éloigne de la famille, quoi. Moi je vois mon fiston Jérémy. Jérémy vient de fêter ses 17 ans et j'étais pas là à son anniv. J'étais pas là à son anniv parce qu'il y avait concours de pêche à Druel. Et depuis 1975 je rate pas le concours de pêche à Druel. Voilà. Donc ça éloigne de la famille, ça peut créer des tensions. Ma 3e femme Cécile m'a quitté.